il est possible que je me trompe, mais je pense que personne ici ne dira que l'année 2020 a été facile. Il est très à la mode, surtout sur les réseaux sociaux, de dire combien l'année 2020 a été une année que nous préférions oublier. Je ne répéterai pas les mots utilisés pour décrire l'année 2020. Pourtant, cette semaine, j'ai passé du temps à réfléchir sur l'année passée et les choses qui m'ont marqué personnellement. Et il y a quelque chose qui m'a plus marqué que le coronavirus, parce qu'au milieu d'une année où tout le monde se plaignait, tout le monde râlait, tout le monde parlait de combien la vie était difficile, ce qui m'a le plus marqué l'esprit, c'est le discours d'une femme, d'une veuve, lors de la cérémonie de reconnaissance en souvenir de son mari. C'est ça qui m'a marqué. C'est le discours d'une femme jeune, mère de 4 enfants, qui venait de perdre son mari dans un accident d'escalade. Son mari était un homme brillant, un père et un mari dévoués. Il était dans la fleur de l'âge, avec des années de service devant lui, et des pasteurs à Paris. Et qu'est-ce qu'elle a dit, cette femme? Qu'est-ce qu'elle avait à dire quelques semaines après avoir perdu son mari? Qu'est-ce qu'il y avait dans le discours de cette veuve? Il y avait de la reconnaissance. Incroyable. Il y avait de la louange. Pas la moindre trace d'amertume ni de colère. Reconnaissance. Louange. Contentement. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas souffert? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de larmes? Non. Est-ce que ça veut dire que son cœur n'a pas été brisé par la douleur de la mort de son mari? Non, 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 elle a bien souffert. Elle a subi une douleur écrasante. Pourtant, en l'écoutant parler, j'ai fait encore hier, on entendait de la reconnaissance, du contentement, même de la joie. Comment est-ce possible de vivre de telles souffrances avec joie et contentement? Comment expliquer cela à un monde qui ne cesse de se plaindre? Comment expliquer ça à un monde marqué par le mécontentement? Le mécontentement, ça fait partie de la condition humaine, on pourrait dire. Nous l'avons tous vu en 2020. Nous l'avons tous vu en nous-mêmes en 2020. Et à la fin de sa lettre aux Philippiens, Paul donne le secret d'une vie de contentement et de reconnaissance. Paul explique le discours de Laura Nelson, la veuve dont je viens de parler. Il explique son cœur. Et Paul nous montre comment le contentement et cette reconnaissance sont possibles pour nous aussi, même à la fin de l'année 2020. Et qui sait ce que 2021 enfantera? Comment vivre une vie de contentement, de joie, de reconnaissance en l'année 2021 et après? Dans ce passage, nous voyons d'abord la joie du chrétien dans le Seigneur. La joie du chrétien dans le Seigneur. Paul se trouve en prison à Rome. On vient de parler de ça, les enfants. Il est en prison. Il sait que la fin de sa vie arrive. Après des années de souffrance, après des années d'épreuves en le service de Jésus-Christ. Et notez bien que la souffrance et les épreuves sont liées au service de Jésus-Christ. C'est à cause
de son service qu'il a souffert. Il écrit ailleurs des coups de fouet, des lapidations, des naufrages, des nuits blanches. Mais par la grâce de Dieu, il peut parler non seulement de sa joie, mais de sa grande joie. Nous voyons au verset 10. Il a reçu un don de la part des Philippiens. Alors sa joie, est-ce que c'est parce qu'avec ce don, sa vie sera plus confortable? Est-ce qu'il pourra mieux manger pendant quelques jours grâce à ce don? Est-ce qu'il pourra s'offrir un manteau plus chaud ou peut-être une couverture pour mieux dormir la nuit? Est-ce que c'est à cause de ça qu'il a de la joie? Non. Il nous dit que sa joie n'est pas liée à ses besoins. Au verset 11, « Je ne dis pas cela en raison de mes besoins. » Sa joie est plus profonde que ça. Il éprouve une grande joie, car le don des Philippiens est une preuve de leur amour et pour lui et pour le Seigneur. Au verset 10, il dit que sa joie est dans le Seigneur. Il se réjouit de ce que Jésus est en train de faire dans la vie des Philippiens. Paul voit leur générosité malgré leur pauvreté. Il voit les sacrifices qu'ils font pour l'Évangile. Et ça, c'est le sujet de sa joie. Il se réjouit de voir les preuves de la grâce de Dieu dans la vie des uns et des autres. Il se réjouit car il voit l'amour du Christ à l'œuvre dans la vie des autres. Et à la fin de l'année 2020, nous pouvons nous réjouir parce que nous voyons du Christ dans la vie des uns et des autres. En tant que pasteur de cette Église, je me réjouis de voir développer en vous une soif de la parole, une soif de la prière. Je me réjouis de voir grandir en vous le désir de servir. Et je le vois. Je me réjouis de votre fardeau pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, pour les amis, pour les membres de la famille. Ce sont des sujets de grande joie. Beaucoup plus que de savoir que tel ou tel a une nouvelle voiture ou tel ou tel a trouvé un appartement. C'est de voir Jésus à l'œuvre en vous. Et nous devons nous réjouir de voir l'œuvre de Dieu avancer dans la vie des uns et des autres. C'est ce que Paul décrit ici. Malgré sa propre souffrance, il éprouve une grande joie quand il voit Jésus à l'œuvre chez ses frères et chez ses sœurs. Au chapitre 1, verset 4, voilà ce qu'il écrit. « Toutes les fois que je prie pour vous, je le fais avec joie. » Et nous avons dans l'Église notre liste de prières que nous utilisons pour prier les uns pour les autres. Prions avec joie. Rendons grâce à Dieu de ce que nous voyons, l'activité, l'œuvre de Dieu dans la vie des uns et des autres. Prions avec joie, avec reconnaissance de ce que Dieu est en train de faire chez les uns et chez les autres. C'était Jean-Paul Sartre qui a dit que l'enfer, c'est les autres. Quelle bêtise! Le chrétien dit le contraire. Le chrétien dit, je regarde mes frères et mes sœurs en Christ et j'éprouve, non pas l'enfer, mais une grande joie. Quand je vois Jésus en eux, je rends grâce à Dieu pour vous. Je prie avec joie pour vous. Donc la joie du chrétien est dans le Seigneur. La deuxième chose que nous voyons, c'est que le contentement du chrétien est dans le Seigneur. Le contentement du chrétien est dans le Seigneur. Au chapitre 4, c'est un drôle de chapitre, n'est-ce pas? Nous avons déjà dit. À plusieurs reprises dans ce chapitre, nous sommes tentés de dire, mais Paul, ce que tu décris, est-ce vraiment possible? Tu vis dans quel monde? Réjouissez-vous toujours, toujours. Ne vous inquiétez de rien,
Oui, mais toi, tu n'as pas vécu 2020. Tu as vécu beaucoup pire que ça. Priez toujours. Rendez grâce en toutes choses. Il parle d'une paix qui garde notre cœur et nos pensées. Je veux bien y croire, Paul, mais est-ce possible? Et au verset 11, il semble aller encore plus loin. Paul dit, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Le grand apôtre avait appris à se contenter, quelle que soit la situation. Contentement. Pas de murmure, pas de jalousie, pas de ressentiment, pas de mécontentement. Un contentement parfait dans les pires des circonstances. Et peut-être que dans une société qui semble être basée sur le mécontentement des gens, nous avons du mal à croire qu'il est possible de connaître un vrai contentement. Il semble y avoir tellement de choses et de circonstances qui nuisent à notre contentement. Et si nous sommes honnêtes, nous devons confesser que souvent nous manquons de contentement. Alors examinons de plus près le contentement de Paul. Comment l'expliquer? D'abord, le contentement du chrétien, de Paul et du chrétien ne dépend pas des circonstances. Nous voyons ça au verset 11 et 12. Et le mot utilisé par Paul pour contentement ou content, c'est un mot qui parle d'une indépendance, une autosuffisance vis-à-vis des circonstances. Paul ne dépend pas des autres ni des circonstances pour être content. Son niveau de contentement ne change pas selon la situation. Dans le verset 11, nous voyons que Paul a trouvé le contentement dans tous les états où il se trouvait. Le verset 12 parle des hauts et des bas de sa vie. Il y a bien eu des bas. Humiliation, faim, disette. Nous savons qu'en route vers Rome, Paul avait passé 2 semaines sans nourriture. Pas 2 semaines avec peu de nourriture. 2 semaines sans nourriture. Contentement. On l'avait flagellé et battu publiquement plusieurs fois pour sa foi en Jésus. Et les Philippiens le savaient bien parce qu'ils l'avaient vu au pilori en prison à Philippe. Nous avons vu dans Actes 16, les enfants, vous vous souvenez, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges à Dieu. Voici un contentement qui ne dépend pas des circonstances. Mais Paul a connu aussi des temps de confort et d'abondance. Il avait passé du temps chez Lydie en sortant de prison, et on peut bien imaginer que le lit chez Lydie était plus confortable que le lit en prison. On peut imaginer qu'il était mieux nourri chez Lydie. Mais Paul dit, peu importe les circonstances, j'ai connu les 2 extrêmes. Mon contentement ne dépend pas de ça. Vous voyez, il y a des tentations pour ceux qui sont dans la disette, pour ceux qui sont dans de l'abondance. Dans la disette, dans les situations difficiles, la tentation, c'est de maudire Dieu. De dire, Dieu, c'est pas juste. On peut devenir envieux des autres. On dit, ce n'est pas juste que je souffre autant. Je serais content si j'avais ceci, si j'avais cela. Ça, c'est la clé. Ça, c'est le secret de mon contentement. Mais Paul écrit, j'ai appris à être content. Il faut bien comprendre que Paul ne dit pas que nous ne sommes pas obligés d'accepter les circonstances difficiles si on est en position de les changer. Demain matin, vous vous réveillez, vous avez mal aux dents. Vous ne dites pas, il faut que j'apprenne à être content. Non, vous allez chez le dentiste. Vous êtes en position de changer ça.
Si vous perdez votre travail, et ça arrive, vous ne dites pas « je vais apprendre à me contenter ». Non, vous allez sortir pour essayer de trouver encore un travail. Vous pouvez changer ça. Paul ne dit pas « il faut accepter les circonstances ». Quoi qu'il arrive, vous pouvez essayer de sortir de ces circonstances. Mais si les maux de dents perdurent, et si le chômage perdure, ça ne changera pas votre contentement. Ça ne changera pas votre joie. Votre contentement ne dépend pas de ces choses. Ça, c'est la tentation pour la personne qui est dans la disette. Mais pour la personne qui est dans l'abondance, il y a aussi des tentations au même mécontentement. Vivre dans l'abondance matérielle ne garantit pas de contentement, comme pour mon ami quand j'étais jeune. Nous vivons dans une société de consommation où les campagnes de publicité alimentent la convoitise de notre cœur. On nous encourage à poursuivre le contentement dans les biens, dans les relations. On vient de s'offrir un nouveau portable et 2 semaines plus tard, on voit, tiens, il y a un nouveau portable. Et ce gars qui l'a a l'air beaucoup plus heureux que moi. Non, mais c'est comme ça que ceux qui font des publicités, qui gagnent leur argent. Et qui gagnent votre argent et mon argent. On nous encourage à poursuivre le contentement dans les biens, dans les relations. Mais il y a toujours un vide, il y a toujours un manque. La famille, la santé, la maison, la carrière sont des choses importantes. Mais en fin de compte, si notre contentement dépend de ces choses-là, ça finira par la déception. Toutes ces choses sont éphémères. Et elles ne pourront jamais satisfaire notre plus grand besoin. On ne dit pas qu'il ne faut pas vouloir fonder une famille, qu'il ne faut pas avoir une maison confortable, qu'il ne faut pas prendre soin de votre santé. Il dit simplement que le vrai contentement ne se trouve pas en ces choses-là. Salomon, dans les Proverbes, il dit « Ne te fatigue pas à courir après la richesse. Cesse même d'y penser. L'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. On dirait qu'il se fabrique des ailes pour s'envoler au loin, comme un aigle dans le ciel. Ne cherchez pas le contentement dans les choses de ce monde. » Et si nous avons appris une chose en 2020, c'est que dans la vie de n'importe qui, tout peut basculer à n'importe quel moment. On peut tout perdre en un clin d'œil. Tout ce qui nous est cher dans ce monde, famille, argent, travail, santé, on peut tout perdre. Et si notre contentement, si notre bonheur dépend de ces choses-là, il nous reste quoi? Peut-être que ce matin, je vous parle et votre contentement est lié aux circonstances de cette vie. Vous manquez de contentement. Les circonstances de votre vie ne sont pas comme vous avez rêvé. Vous êtes frustré. Vous regardez les autres et vous êtes rangé par la jalousie ou par la convoitise. Vous manquez de paix malgré le succès que vous avez connu. Malgré les biens matériels, vous n'êtes pas content. Vraiment content. Dans votre fort intérieur. Paul vous dit ce matin que votre contentement soit fondé sur quelque chose de solide. Quelqu'un de solide. Quelque chose de sûr et certain. Quelqu'un de sûr et certain. Et ça nous amène à notre dernière considération ce matin. Le contentement du chrétien se trouve non pas dans les circonstances, mais dans le Seigneur. Quand on lit les versets 11 et 12, on est tenté de dire « Paul, ce contentement dont tu parles, comment est-ce possible ?» Certaines versions disent que Paul a appris le secret d'être content. Alors c'est quoi le secret, Paul? Dis-nous.
avec toutes les situations terribles que tu as vécues, Paul, que tu as connues, avec ta situation actuelle, comment est-ce possible d'être content? Paul nous donne la réponse au verset 13. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. De nos jours, certaines personnes se servent de ce verset pour dire que si nous voulons faire quelque chose dans la vie, il n'y a aucune raison pour ne pas pouvoir le faire. Je puis tout, je puis tout. Ils sortent ce verset de son contexte. J'ai des souvenirs, quand j'étais jeune, j'avais le maillot de rugby de l'équipe de Fidji. Et sur le maillot était écrit Philippiens 4, 13. Je puis tout. Est-ce que ça veut dire que moi, dans mon équipe d'université, on peut battre les All Blacks? Non. On peut tout, on peut tout. Ah non, on ne peut pas tout. Donc on sait, il ne faut pas sortir ce verset de son contexte. Ce verset se trouve dans le contexte du contentement dans les situations faciles et les situations difficiles. Paul parle du contentement malgré tout. Et ce verset confirme que le contentement est possible grâce à celui qui fortifie. Le secret, dit Paul, pour connaître le contentement ne vient pas de soi-même ou des circonstances, il vient de celui qui me fortifie. Et c'est qui? Celui qui me fortifie. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Pour toutes les épreuves à travers lesquelles Dieu fait passer le chrétien, il ne promet jamais d'anesthésier le chrétien contre la souffrance, contre la douleur, contre la maladie. Dieu ne promet jamais une vie facile, une vie sans épreuve, jamais, jamais. Il ne promet pas une année 2021 facile. Ce que Dieu promet, c'est de donner aux chrétiens la force de trouver en les épreuves le contentement. La grâce nécessaire pour l'épreuve. Paul, nous savons, il avait prié plusieurs fois que Dieu enlève, que Dieu le délivre d'une écharpe dans la chair. Mais au lieu de l'en délivrer, Dieu lui a rappelé la suffisance de sa grâce. Écoutez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 12. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, dit Paul, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais nous devons souligner la phrase clé dans ce verset. Et c'est la petite phrase à la fin du verset. Par ou en celui qui me fortifie. Par ou en celui qui me fortifie. La confiance de Paul pour son contentement n'est pas en lui-même, mais en celui qui le fortifie, c'est-à-dire en Jésus. Paul est sûr d'expérimenter ce contentement car Paul est en Christ Jésus. Il est uni à Christ Jésus. Jésus est devenu son trésor suprême. Donc Paul a appris à ne pas attacher trop d'importance à d'autres trésors. Paul ne cherche pas à connaître la richesse et le confort, il cherche à connaître Jésus, son Sauveur, son Seigneur. Son contentement éternel se trouve en Jésus et non pas dans les choses temporaires. Et nous savons, parce qu'il le dit au chapitre 1, même la mort ne peut empêcher son contentement. Il dira que la mort, ce serait pour lui un gain. Le contentement est possible en Christ.
Et pour Paul, sans Jésus-Christ, il n'y a pas de contentement. Jésus est la source de son contentement, mais Jésus est aussi son modèle du contentement. Réfléchissez à ça. Jésus a eu la bonne attitude envers l'abondance et le besoin. Jésus a été prêt à quitter l'abondance du ciel pour venir vivre dans la misère de ce monde. Car il savait que obéir à la volonté de son Père était plus important. Jésus n'a pas cherché la vie de confort ou d'aise, car il savait qu'il était venu pour souffrir et pour mourir. Jésus était prêt à supporter l'humiliation, la faim, la persécution, la honte. Il ne s'est jamais plaint, il n'a jamais crié « c'est pas juste ». Il a supporté l'humiliation, la souffrance, content d'accomplir la volonté de son Père et d'achever le salut de son peuple. Le contentement de Jésus ne dépendait pas des circonstances. Ça dépendait de sa relation avec son Père, de son obéissance à la volonté de son Père. Jésus a expérimenté un contentement et une joie parfaits. Et il promet ce même contentement à tous ceux et celles qui sont en lui. Le chrétien est appelé à vivre dans un monde mécontent. Et pour ce faire, nous devons nous rappeler de ce que nous avons, de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Chers amis, Satan fera avec vous, il tentera de faire avec vous ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il vous montrera toutes les choses que Dieu a choisi de ne pas vous donner. Mais regardez tout ce que vous avez en Christ. Regardez tout ce que vous êtes en Christ. Vous devez constamment vous rappeler de ce que vous êtes en lui. Méditez ces choses. Tout votre péché est pardonné. Et si vous pensez comprendre à quel point votre péché est grave, non. Mais tout est pardonné. Tout est couvert par le sang de Jésus. Tout. En lui, vous avez l'assurance de la vie éternelle. En lui. Vous passerez l'éternité en la présence de Jésus. Jésus vous a sauvé de l'enfer que vous méritez. La souffrance de l'enfer qui a écrasé notre Seigneur. Il vous a sauvé de ça. En Jésus, toutes les richesses de Dieu sont à vous. Toutes les richesses sont à vous. Vous avez été adoptés dans la famille de Dieu. Vous avez ça en Christ. Voici votre identité en Christ. Et Satan ose nous dire, oui, mais il n'a pas donné ça. Non, mais... Et nous l'écoutons. Nous l'écoutons. Paul nous parle dans Éphésiens 3 de la puissance de Dieu qui agit en nous pour faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Voilà ce que vous avez en Christ. Et toutes ces choses sont vraies de vous si vous êtes en Christ. Méditez longuement votre identité en Christ. J'écoute le discours de Laura Nelson et j'entends un contentement profond en celui qui la fortifie. Jamais un mot d'apitoiement sur elle-même. Elle accepte la volonté de son Seigneur. Elle pleure, elle souffre, mais elle prie que ta volonté soit faite. Qu'est-ce qui permet à ces gens de dire que ta volonté soit faite? C'est la présence de Dieu en eux, de Jésus en eux, qui les fortifie. Ils prient simplement ce que leur Seigneur a prié. Oui, avec des larmes, oui, avec des questions, mais ils regardent la croix de Jésus-Christ, ils voient sa douleur, sa souffrance pour eux, ils voient son amour pour eux, et ils disent, Seigneur,
que ta volonté soit faite et que je sois content de faire ta volonté. Et notez bien que Paul a dû apprendre ce contentement. 2 fois, il dit « j'ai appris ». Et nous aussi, nous devons apprendre. Je ne sais pas si vous avez ce souvenir de l'école. J'ai le souvenir en tant qu'élève et aussi en tant que prof. Le premier jour de la rentrée, on reçoit l'emploi du temps et on regarde pour voir « oh non, j'ai lui pour maths, oh non ». Ou on dit « ah tiens, j'ai ce prof pour l'anglais, lui il est super, elle est super ». On regarde pour voir qui sera les profs pour l'année. Et Dieu nous donne des profs pour nous aider à apprendre le contentement. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu. Le prof de la déception, le prof de la souffrance, de la maladie, de l'humiliation, de la faim, ces profs peuvent être sévères. Mais les leçons que nous apprenons aux mains de ces profs nous aident à apprendre le contentement. J'ai cité par le passé un chant écrit par un évangéliste américain suite à la mort de ses 4 filles, perdues quand leur bateau a coulé. Il écrit « Quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire « Tout est bien, ma paix est infinie ». Ce matin, je vous pose simplement la question, avez-vous ce contentement, cette paix? Regardez bien dans votre cœur. Connaissez-vous vraiment ce contentement profond en Christ? Ce contentement ne se trouve qu'à un seul endroit et qu'en une seule personne. Et c'est à la croix de Jésus-Christ. Et là, vous contemplez le Seigneur. Là, vous voyez le Sauveur sur la croix. Il est là pour vous. Il est là pour régler la dette de votre péché. Il est là pour prendre la condamnation qui vous rend libre. Il est là pour procurer la paix et le contentement pour vous. En Jésus-Christ, vous avez tout ce qu'il vous faut. Cherchez votre bonheur, votre contentement en lui. Vous trouverez en lui le vrai contentement. Pour l'année devant nous, oui, mais pour toute l'éternité. Amen. Amen. Je propose qu'on passe un moment de temps ensemble dans la prière, un moment de reconnaissance. Donc, je dis merci à Dieu pour les bénédictions de l'année 2020. C'est bien de le faire individuellement, c'est bien aussi de le faire collectivement. On va couper la diffusion du culte. Donc, vous vous sentez libre de prier, de mentionner des noms, des personnes. Ça ne sera pas diffusé sur Internet. Donc, sentez-vous libre de prier sans avoir peur qui va entendre ça, qui va dire quoi que ce soit. Donc, on dit au revoir à ceux qui nous suivent sur Internet. On vous encourage, vous aussi, à prier, à passer du temps à prier. Des prières de reconnaissance. Nommez des choses. Merci Dieu pour ça, et ça, et ça. Et des sujets de prière pour l'année à venir aussi. Donc, je vous invite à ce temps de prière.